On va chanter le numéro 27. Ah, oui. Il est vieux succès. Amen. À toi, mon Dieu, j'abandonne. Fais-moi ce que tu veux. C'est ainsi que je te donne.
Lucas, puis j'ai fait j'aime. Comme ça, j'ai trouvé ça bon, puis je m'en souvenais pas, mais quand tu fais ça, les autres personnes de ton Facebook, ils le voient. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé, il a dit, parce que c'est pareil avec l'évangéliste, puis c'était vraiment bon, le pasteur, qu'est-ce que ton pasteur, mais c'est pas le mien, en tout cas. Fait que, sans le vouloir, ça m'a comme rappelé, ben, il va falloir que je le fasse toutes les fois, puis sans avoir témoigné, j'ai témoigné, tu sais. C'est important. Amen. Même chose aussi. Ça va ça. Peut-être pour aboutir à ce que le frère Seb disait. J'ai un de mes cousins qui est venu, qui reste au Nouveau-Brunswick. Ça fait 20 ans que je ne l'avais pas vu. Puis on a discuté, puis il m'a dit, ben, tu quoi, je écoute tes prêches à chaque fois. Amen. C'est vrai que le Seigneur va envoyer des pasteurs dans ce coin-là, parce que dans mon état, ça ne me tente pas de Quand on fait j'aime, tout le monde les voit, mais je m'en souviens pas. C'est important de le faire. Ah, Une personne. pour ça, si tout le monde partage à un moment donné, mais C'est ça va se répandre. Amen. Moi, avec, je regardais puis je me suis rappelé qu'on avait mis ça ici. Hein? Tu es la lumière de ma vie. Seigneur Jésus, c'est supposé être la lumière de notre vie. Mais nous, on a quand même devoir de refléter cette lumière-là, la faire luire dans le monde. Je rends gloire à Dieu de ton mot, frère Serge, parce que je vois que notre lumière à lui, veut pas, on la fait quand même lui. Qu'on s'efforce de faire des choses que les gens voient, l'amour que le Seigneur a eu pour nous autres. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est la seule puissance qu'on a, c'est de démontrer l'amour que le Seigneur a eu pour nous autres. Qu'on s'efforce de faire lui cette lumière-là dans le monde de ténèbres qu'on est entouré. Amen. C'est que l'autre. Ça commence bien. Ouais. Sur l'un. Quel repos céleste, Jésus t'aime à toi pour l'amour et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec moi, toutes les merveilles infinies. Sur le 2. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à notre Père. Quel repos, quel céleste repos. 4. Quel repos céleste quand enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel céleste repos. Amen. Oui. Ouais, j'ai entendu cette semaine, en anglais par exemple. It is well. Mais il n'y a encore pas comme l'autre. J'aime mieux notre version. On est spécial, nous, on est pas comme nous. Bon. Bienvenue à tous.
Soyez en prière pour notre frère Normand, il n'est pas là parce qu'il nous a appelé ce matin. Il ne va pas bien. Fait que, soyez en prière, ce n'est pas une maladie dangereuse, c'est qu'il a besoin des toilettes plus régulièrement que d'habitude. Bon. La manière de dire les choses. Hein? OK. Ce matin, si vous voulez bien, on va aller dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 6 et 7. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit des bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Il mettait un linge sur la tête du mort en attendant d'aller l'embaumer, c'est-à-dire mettre les bandes, un peu comme les Égyptiens faisaient. Et Jean a mis un petit détail, quelque chose qui paraît insignifiant, qui ne veut pas dire grand-chose. Il dit qu'il y avait un linge plié dans un coin à part, qui était mis à part des autres. Il y a un message que le Seigneur nous a laissé, qu'il a laissé à ses disciples et que ses disciples nous l'ont transmis. C'est insignifiant un linge plié. Mais Pierre et Jean connaissaient très bien les coutumes du peuple d'Israël. Quand un homme avait un serviteur parce qu'il était riche, le serviteur, quand venait le temps de manger, préparait la table. Et quand il avait préparé la table, il mettait un linge qui était plié à côté de son assiette. Un peu comme quand tu vas dans les grands restaurants. Tu sais que McDonald's, il donne une napkin. Mais quand tu vas dans les grands restaurants, il donne une serviette. Il y en a que, bon, ils vont se l'accrocher là, d'autres, ils vont aller sur le genou. Mais c'est le même principe, c'est pour s'essuyer la bouche et s'essuyer les mains. Mais si, durant le repas, le maître devait se lever, soit qu'il allait aux toilettes, ou soit que quelqu'un arrivait à l'improviste, puis il allait l'accueillir, il prenait sa serviette, s'essuyait la bouche, les mains, et repliait le linge, puis le mettait à côté. Il allait faire ce qu'il avait à faire, il revenait pour finir son souper. Un coup qu'il avait fini le souper, il s'essuyait la bouche, les mains, mais il ne pliait pas la serviette. Il la mettait de même, chiffonné. Alors, le message que Jésus a laissé, il a laissé à ses apôtres, il dit, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de manger. C'est pas le temps de servir la table. C'est pas le temps parce que le travail de Jésus n'est pas fini. Son travail terrestre, il l'accomplit. Ça, c'est fini, on n'en parle plus. Il est venu mourir une fois, c'est tout. Mais pensez-vous que Jésus est assis à la droite de Dieu, puis qu'il se tourne les pouces? Non, non, son travail n'est pas fini. Parce que son Église a besoin de lui. C'est peut-être individuel qu'on a besoin de Jésus, mais c'est peut-être avec toute l'Église qu'on a besoin de Jésus. On a besoin de lui parce que son travail n'est pas terminé. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'est pas revenu encore, c'est que la place n'est pas finie. Il reste encore de la place pour d'autres pécheurs qui vont se repentir. Mais il est en train de préparer une place pour qu'on soit pour l'éternité avec lui. Mais est-ce que nous, on a préparé notre place auprès de Dieu? Il y a une seule manière de le faire.
C'est en croyant du cœur et confessant de la bouche. Selon le plan de salut de Romains 10. C'est la seule manière que l'on peut espérer avoir une place. Parce que c'est une promesse que Jésus nous a faite. M'en vais vous préparer une place. Mais il y a d'autres choses qu'il doit faire Jésus. Ah oui. Permettez-moi de mettre mes yeux. Hébreux 7, 25. Bon. Mets-moi sur le tableau. Ben, je suis là. Pas le tableau. On sait 25. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Un jour, Jésus a intercédé pour moi. Il était auprès de Dieu, puis il a dit à Dieu, c'est le pire pécheur qu'il n'y a pas sur la planète, mais j'ai versé mon sang pour lui. Il a intercédé en ma faveur, et j'ai été sauvé. Il m'a donné la foi. Oh, pas grosse! Parce que justement, tu es en train de préparer un message sur la graine de foi qu'on devrait avoir. Elle n'est pas grosse, mais elle est active. Elle est agissante. J'y vais selon la parole de Dieu. Il a intercédé en ma faveur. Quand notre sœur Valente est à l'hôpital, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié pour elle. Et aujourd'hui, elle est assise là. On lui a demandé, puis Jésus a intercédé. Si quelqu'un est malade, on prie pour lui. Mais si quelqu'un est dans le besoin, on prie aussi pour lui. Bien, il a intercédé pour mon salut. Et rien que ça serait suffisant. Mais non, c'est pas suffisant pour Jésus, il y en a encore plus. On est sauveur formidable. Hein, mon frère? Formidable. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit dans 1 Timothée 2, verset 5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Même si le monde dit que Marie est la médiatrice de toutes choses, c'est pas vrai. C'est contraire à la parole de Dieu. Ils ont beau se donner des arguments, mais on va aller demander à sa mère. Sa mère va pouvoir intercéder pour nous. Non! Elle peut rien faire. OK? Elle a été bénie parce qu'elle a porté l'enfant Jésus. Mais après, là, Jésus est devenu grand. Il s'est venu pour s'occuper des affaires de son père. Mais là, c'est notre médiateur. Que celui qui n'a jamais péché lève la main. Personne? Vous êtes tous des pécheurs? Moi aussi. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un médiateur, d'un avocat auprès du Père. Toujours selon le premier livre de Timothée. Il fait pas d'intercéder pour moi. Il m'amène le pardon. Il convainc Dieu de me pardonner. Si Dieu essaie de l'obstiner, bien il monte son sang. Ouais, c'est vrai. Hein? Mais faites-en pas. Jésus ne s'obstine pas avec son Père. Il a tellement souffert que quand il demande quelque chose à Dieu, Dieu lui dit, pas de problème, mon fils. Hein? C'est notre médiateur à nous. Une autre question. Qui cette semaine n'a pas péché? Pas bien de cette semaine, là. Pas depuis qu'on est sauvé. On a eu des mauvaises pensées. Et ça, les mauvaises pensées, c'est facile à le voir. Avez-vous remarqué quelque chose? Toutes les fois que je prie, que je vais écouter un film, puis que dans le film, il y a une scène d'amour, il faut que je demande à Dieu de m'aider à me concentrer. Parce que je prie, puis j'ai l'image de cette scène de film-là. Le diable emmène cette image pour me déconcentrer.
Mais je demande à Dieu, mais enlève-moi cette image-là. Enlève-moi cette image. Et savez-vous quelle image qu'il met? L'image de l'Église. Parce que l'Église a besoin. L'Église a besoin, oh, pas de moi, mais de ma sœur. Et Dieu, il va m'aider. Mettons, tu es en marché de changer ton auto. Mais tu en as une qui est tu commences à prier et tu as une image de ça dans la tête. Mais je suis béni parce que ces mauvaises pensées-là, Dieu me pardonne. Parce que je lui demande avec sincérité. Je ne sais pas comment vous êtes fait, mais dans mon cas, c'est le même. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, c'est le même. OK? Dieu nous a donné un médiateur. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne prends pas Jésus comme ton sauveur. Tu aurais beau prier Saint-Christophe, Saint-Colombin. Jésus est le sauveur, le médiateur. C'est comme si l'image d'un pont. OK? Ben moi, je veux traverser le pont. Mais si je n'ai pas Jésus, je ne traverserai pas. Jésus, c'est le pont. Il me relie à Dieu. C'est lui le médiateur. Il n'y en a pas d'autre. Si tu as péché cette semaine, mon frère ou ma soeur, va vers Dieu. Sers-toi de l'avocat auprès du Père, le Seigneur Jésus. Fait que vous voyez que le travail de Jésus n'est pas fini encore. Hein? Ensuite de ça, Jean 14, 13. Hey, check bien sûr. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce qu'on demande au nom de Jésus, et il va le faire. Il va servir de son titre d'intercesseur, il va servir de son titre de médiateur, son titre d'avocat, puis il va défendre notre cause devant Dieu. C'est sûr que si tu demandes à Jésus, ben là, moi, vous allez travailler, fais-moi gagner 1 000 000. Peut-être qu'un jour, ça ne sera pas ta prière. Hein? Ce qui est nécessaire à notre vie, nécessaire à notre vie spirituelle, Jésus a dit, je le ferai. Alors, quand on prie, qu'on ait cette conviction, cette foi, ben, Jésus a dit qu'il prendra soin de moi. Jésus a dit qu'il va le faire. Mais tout ce que je demanderai au nom de Jésus. Vous savez, même si je réciterais 3, 4 rosaires, une dizaine de chapelets, ben Dieu ne t'écoutera pas. Là. Ce qu'il écoute, c'est notre prière. Celle que Jésus nous a montré, l'exemple. Notre Père qui est aux cieux. Mais tu ne peux pas répéter tout ça, là. C'est un exemple qu'il a donné pour démontrer la grandeur de Dieu, pour démontrer que m'a pardonné, mon frère, mais si tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Oh! C'est des paroles qui sont à lui. Mais imagine-toi pas que Dieu va exaucer ta prière si tu es en chicane avec le reste de l'Église. Même si tu es en chicane avec rien qu'un. C'est pas censé être de même. Dieu pardonne de la manière que tu pardonnes. Et savez-vous que des fois c'est difficile? Ah, je vais pas être pasteur, là, mais je suis un être humain pareil en des autres. Il y a des fois que je suis obligé d'aller à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Ceux qui m'ont fait le plus mal dans toute ma vie, j'ai été capable de les accueillir.
pas juste avec ma main, avec une accolade. Parce que Dieu avait planifié tout ça. Dieu avait planifié le sentier. Il avait enlevé la haine qu'il y avait dans mon cœur. Et j'étais capable de les accueillir. Mais il faut demander au nom de Jésus. Parce que c'était des choses qui étaient difficiles à faire. Mais au nom de Jésus, le Seigneur m'a exaucé. Il l'a fait. Il m'a aidé à pardonner. Pas grand témoin là-dessus, hein? Y a-t-il des problèmes de pardon dans l'Église? Ensuite de ça, mettez les yeux, Matthieu 22. Saviez-vous que nous sommes invités aux noces de l'agneau? Oh, c'est une belle invitation, ça. Mais est-ce qu'on va accepter l'invitation? Ben moi, je vais l'accepter, l'invitation. Puis je veux être aux noces de l'agneau. Il y en a plusieurs d'entre nous qui l'ont accepté, Jésus. Et on a été invités. Mais regardez bien ces gens-là. Jésus prenant la parole, le parlant de nouveau en parabole, et il dit. Jésus se sert souvent des paraboles. Faites la signification. Trouvez la signification. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi, c'est un exemple de Dieu, et son fils, l'exemple de Jésus, n'est-ce pas? Il envoya ses serviteurs après ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Ils ont refusé. Je ne peux pas refuser ça. Tu sais, la grosse mode, là, quand il y a un mariage, là, c'est trop cher pour faire du buffet, fait qu'ils vont te crever 50, 75$ par personne. Ben, tu ne fais pas la panse, tu y vas. Et on se priverait un peu plus cette semaine, c'est ça. Tu sais, c'est un bel événement, là. Il faut célébrer ça. Hey, quand je me suis marié avec ma femme, la salle, les musiciens, la salle puis le buffet compris, ça nous avait coûté 1300$. Aujourd'hui, en bas de 13 000 de rien. T'as vu des sandwichs, pas de croûte. T'es rendu tellement frère. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, on est invités aux noces de l'agneau. Peux-tu dire que Dieu, connaissant mes goûts, m'en avoir des belles chops de porc? OK. Il envoya d'autres serviteurs en disant, dites au conviés, voici que j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt à venir aux noces. Bon, ça y est, il vient de me péter ma bulle. Fallait qu'on justice. Mais bon, c'est là, moi, je viens fou quand il va refuser. Ça n'a pas d'allure. Puis il m'a une semaine de travail. Coûte cher, mais il dit que c'est bon. Mais moi, je ne sais pas parce que c'est trop cher pour moi. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-là à son temps, celui-là à son trafic. Il était trop occupé. Il n'avait même pas le temps de répondre à Dieu. Je suis trop occupé. Il avait l'occasion de répondre à Dieu. Oui, j'accepte ton invitation. Mais il n'y avait même pas le temps pour ça. Combien de personnes on a invité à venir à l'église et qui avaient toute une excuse? Ah, je n'ai pas le temps. Demain, on va pas le ski. Peut-être pas aujourd'hui. Ils sont tous occupés. Ils n'ont pas le temps. Et pourtant, c'est une belle invitation que Dieu nous fait. Être invité aux noces de l'agneau. Bon. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outre-mer et les soirées. On a toujours fait verset. Sans se marquer. OK, sans s'inquiéter, bon, OK.
Ensuite de ça, les autres, là, bon, ben, eux autres, ils sont saisis des serviteurs, les outre-mer et les joueurs. Eux autres, ils voulaient vraiment pas aller là. Hein? L'expression, ils s'en foutaient. Puis pour être sûr qu'ils ne la font plus, là, ben, ils ont tué. Ben, t'es sûr d'avoir la paix. C'est ce qu'ils pensent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. La leçon est assez claire. Je t'ai envoyé quelqu'un, ça aurait été mieux de l'écouter. Parce que là, ça. Il était fâché. Hein? Irrité, il était fâché. Mais en colère. Un peu comme celle du capitaine Bonhomme, là, tu sais. Les colères rouges, les colères noires. Oh! Alors, il disait à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les conviés n'étaient pas dignes. Et regardez bien le nombre de personnes qui vont aller chercher par la suite. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Wow! Ces serviteurs allaient dans les trains rassembler tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Non! Que tu sois bon, ou que tu penses que tu es bon, ou que tu sois méchant, mais il t'invite. Viens, on va remplir la salle. Hein? Ensuite de ça, il dit, il rentra pour voir ceux qui étaient à terre. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ah! C'est là que les méchants, qu'est-ce que tu fais ici? Ils sont invités tout le monde, les bons et les méchants. Mais il a vu, hein? Comment se fait que tu n'as pas revêtu un habit de noces? Peut-être plus aujourd'hui, là. Mais souvenez-vous, quand nous étions invités aux noces, on mettait nos plus beaux habits pour rendre hommage à ceux qui se mariaient. On n'allait pas là en quinillou. Hein? Aujourd'hui, ils n'ont même pas de respect pour ça. Ils vont là avec des coupes de montre, des shirts ébouriffés. Tu devrais avoir au moins un minimum de respect. Je sais bien que quand nous autres, on a été invités à des noces, ben ma femme me mettait sa plus belle robe. Puis dans ce temps-là, ben, j'avais mon autre table. Elle en avait une robe, là, je l'adorais. Une belle bleu ciel. Et quand on valsait, là, tu sais, le bois de la robe me suivait, ça tournait. Ah! Hein? Mais on respectait les gens qui se mariaient. Et aujourd'hui, il n'y en a plus de respect. De toute façon, quand quelqu'un se marie, ça va durer un an ou deux. Hey, la moyenne, pas des jours, la moyenne, qui se ça comme ça. 8 ans, une moyenne que ça dure un mariage. Quand je travaillais dans les tribunaux, c'est ça qui donnait de vie 8 ans. Je ne sais pas si on prend exemple sur eux autres. Cette semaine, la grande bénédiction, à moi et ma femme, on célèbre notre 43e anniversaire de mariage. Je me souviens comme si c'était hier. Le 26 août 1968. J'étais beau. Ah! Écoutez pas ma fille. J'étais beau quand j'étais en mode. Ah. Mais j'avoue que ma femme est plus belle que moi. Amen. Il est fin, hein? Il est fin. Bon. Et j'ai mon ami, comment j'entre ici sans avoir un habit de noces? Cet homme, il a beau fermé. Je comprends. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On faisait partie de la gang qui était au carrefour.
On était des bons, on était des méchants, mais Dieu a permis qu'on devienne bons et on est invité aux noces. Ça va se réaliser. Ah oui, ça peut être demain. Il n'y a plus d'espérance, l'Église. En plus, c'est aujourd'hui. Hein? Ah, toi, t'es là pour te défendre, là. Mais il était trop tard. Tu aurais dû aimer avant. Hein? Après, ajouter ton commentaire, là, ça aurait été bon. Là, c'est comme de coupable, là. Sans problème, là. Mais tout ça pour vous dire, frères et sœurs, la plus belle des invitations nous a été donnée. Amen. Mais c'est pas n'importe qui. Il voulait avoir son peuple à côté de lui. Mais son peuple a refusé l'invitation. Il a dit, je suis correct. Va dans ces coins de rue. Ben, c'est là qu'on était nous autres. Tu sais, il y a une maxime qui dit qu'on arrive au carrefour de notre vie. Hein? Ah, les grands philosophes, nous sommes au carrefour de notre vie. Mais pas une fois que je suis d'accord avec eux autres. On était au carrefour de notre vie. On s'en allait vers quel chemin? Celui de l'enfer. Fait que prendre ça à gauche, prendre ça à droite. J'hésitais. Et Jésus est venu, puis il m'a éclairé, puis il m'a mis sur le chemin du ciel. Il m'a sorti du chemin de l'enfer. Il m'a donné la bonne sélection. Il m'a dit, regarde, là le carton d'invitation. Tu peux aller au ciel si tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Je peux t'emmener avec moi au ciel, mais si tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Il m'a donné un bon guide et je vais accepter Jésus. Et mes frères et sœurs, même si frère Pierre dit que tu es en train de monter en pièces au ciel, c'est pas grave. Je le sais que je vais aller au paradis. J'ai la conviction profonde. Je n'ai pas grand foi. On vous dit, ma foi est toute petite. Mais elle me conduit sur le bon chemin. Puis elle continue à me conduire. Et lorsque viendra la fin de ma vie, la ressource va aller. Mais va parler avec le monde. Oh, ils ne sont pas sûrs. Ils ne savent pas. Ah, si le curé, il a le temps de me faire l'extrêmement violent. Mais j'ai péché, même aller au purgatoire. Ben, il faut que tu sois sûr que ta femme, tu lui as laissé un bon montant d'argent, parce que ça coûte cher, ça, là. Il faut que tu payes des messes. Selon ce que c'était un pécheur. Une chance que je ne suis pas dans cette situation-là, moi. Que ça a été un salut gratuit, donné par Jésus, pour avoir cette conviction. Mais est-ce que tu as cette conviction-là? Qu'est-ce qui va t'arriver si Dieu t'appelle demain? Mais tu te présentes devant lui. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, je n'ai pas eu le temps, t'es occupé. Hein. Si tu avais fait ma vie, mais c'est pas ça qui va impressionner Dieu. Ouais, mais regarde, va dans mon compte de banque, il y en a de l'argent. Je vais être capable de payer mon entrée. Non. Dieu, là, il n'en a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'or. C'est lui qui l'a créé. Il n'a pas besoin d'or, certain. La seule chose qu'il veut, c'est ton âme. Tu sais, on a une expression qui dit, ben, le sang de Jésus coule dans mes veines. Parce que nous, c'est pas le sang de vengeance qu'on a en nous. C'est le sang de la paix. C'est le sang du pardon. C'est le sang de Jésus. Tu sais, quelqu'un qui est bien compris, là. Hein? Là, il va goûter le sang de la vengeance. Ben, tu vas peut-être le goûter un jour. Ouais, tu vas peut-être le goûter. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur, c'est la seule chose que tu vas avoir.
le sang vraiment rend, et que tu ne seras pas sauvé. Donc, le sang du Seigneur Jésus. C'est le message qui a été laissé par une serviette insignifiante. Par une serviette qui a été pliée à part. Parce que Dieu avait le message. Fait que mesdames, dès que vous prenez vos linges à vaisselle, liez les dons à vos oreilles. Moi, quand je vais passer en arrière, moi, je suis pas né. Non, mais c'est vrai, tu sais, que tu laves tes têtes d'oreiller, que tu laves tes serviettes. Les femmes ne laissent pas ça dans le même. Ils vont prendre le temps de le plier. Ben, c'est ce que Jésus a fait. Il l'a plié parce qu'il y avait un message à laisser aux apôtres qui vous ont transmis aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Et maintenant, là-bas encore, si quelqu'un va accepter Jésus comme son sauveur, qu'il soit le bienvenu et qu'il soit béni. On va faire un couplet français. On vient d'en faire le 7-8, là, pour peut-être faire broyer à personne. Pas besoin de ça. Bien que si tu es décidé, tu veux être sauvé, c'est le même qu'on fait. Amen. Bonjour à vous. 424. 424, c'est quoi? Sur le 1. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Amen. Amen. Je vais essayer de vous le faire. Sur le 1. Mon cœur te cherche au point du jour. Oh Jésus, mon ami suprême. Toi qui m'as tant aimé, je t'aime. Et je vivrai ton amour. Mon âme est attachée à toi. Et tu fais
J'ai hâte d'arriver au ciel pour être capable d'avoir des doigts qui travaillent. Mais c'est pas grave, on est capable de prendre des barils. C'est le principal. Ah ouais, je vais. Excuse-moi. Est-ce qu'un demi-mot, par contre, ça par